Première chose, j'ai une cliente qui est une kinésiologue qui a fait Synergo 1, 2, 3, donc 6 jours sur l'interprétation du body language, qui, elle, au sortir du 4e jour, donc c'était quand même en plein parcours, là, au sortir du 4e jour, je ne sais pas si c'est le soir ou le lendemain, là, je me souviens plus, elle rencontrait un client potentiel. Puis le client potentiel, ça faisait un moment qu'il branlait dans le manche, comme on dit en bon québécois. Donc, il était réticent, il y avait des craintes. Puis, selon ce qu'elle a appris, en adaptant aussi son comportement face au comportement non verbal de son client potentiel. Elle m'a contacté sur l'heure du midi pour me dire qu'elle venait de signer un contrat de 4 000 $ avec. C'était un contrat annuel parce que l'individu elle avait réussi en fait à abaisser les barrières que l'individu avait juste avec vraiment concrètement le body language puis la façon de s'y adapter. Là. Donc, c'est un exemple concret où quelqu'un a fait 4 000 $ qu'il n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu cette formation-là, parce qu'elle m'expliquait aussi qu'elle était rendue un peu au bout du rouleau avec ce client potentiel-là, puis là, elle ne savait plus comment y présenter son offre de service. Là. C'est un impact direct suite à ta formation? Là. Oui, directement. Donc, c'est le lendemain de la formation, puis la formation n'était même pas finie. Donc, le lendemain de la formation, elle a utilisé exactement ce qu'on avait vu en classe, puis a découlé de ça un contrat de 4 000 $ qu'elle n'aurait pas eu autrement, puis ça, elle a vraiment... choisis ses mots pour dire ça. Bien, chaque entrepreneur a été déjà confronté à ça, avec des clients qui sont hésitants ou qui... Oui, fais-moi un rappel dans 2 semaines, rappelle-moi dans 1 mois. OK, mais si tu savais comment comprendre un peu ce sujet-là, puis de l'aborder avec ton client, peut-être justement, ça va pouvoir te permettre de closer, puis juste de développer des meilleures relations aussi avec ces gens-là. Bien, je vais faire du pouce là-dessus rapidement. Un client qui vous quitte sur « je vais y penser », ben, je vais y penser, c'est correct, la personne a le droit de réfléchir, sauf que pendant l'entretien, il y a eu des signaux corporels 100%. que la personne vous a envoyés qui vous disaient que la personne était réticente, elle avait une résistance, était inconfortable avec l'offre de service, puis ces signaux-là, si on les adresse pas, ils passent sous le radar, puis là, ça finit justement une conversation avec « je vais y penser », puis on sait que 9 fois sur 10, quelqu'un qui dit « je vais y penser » vous rappelle pas. Donc, de voir ces signaux-là, puis de les adresser immédiatement, dans un climat de confiance, là, c'est pas une histoire de manipuler l'autre, d'essayer d'arnaquer le client, puis d'avoir absolument un contrat, c'est juste qu'on va chercher vraiment les besoins qui sont cachés dans des non-dits. Si la personne, elle vous le dit pas, qu'elle est résistante, mais que vous le voyez dans son langage corporel, bien, il y a moyen d'emmener ça de façon verbale, sans la coincer au pied du mur, en faisant de l'affirmation. L'assertivité, en fait, là, on s'affirme, mais dans le respect de l'autre. Puis souvent, bien, il y a des trucs qui... La personne va vous dire qu'est-ce qui la dérange dans ces moments-là. Puis là, on peut travailler là-dessus, puis changer notre offre de service en fonction de ce qui la dérange. Mais si on ne le sait pas, ça finit justement sur « je vais y penser ». Adieu, client potentiel, souvent. Donc ça, c'est un exemple concret. Là. 100%, puis je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait tous partager par rapport à ça, c'est que si vous rentrez un client pour la première fois, puis que vous réalisez que c'est vous qui parlez la majeure partie du temps, puis que l'autre écoutait ou il faisait des signes plus ou moins à l'écoute, t'as ta réponse. Fais attention à ça. C'est, dès le début, si tu vois, il faut que tu poses des questions et non juste du one way. Moi, je fais ça, je fais ci, je peux t'amener ça.